Dans le monde du football, il y a des joueurs dont le talent est impossible à nier. Charismatiques, fédérateurs, ils réussissent à offrir du spectacle à chaque toucher de balle. Sauf que très souvent, ces stars du ballon rond finissent par se brûler les ailes. Et c'est ce que l'on vous propose aujourd'hui, l'histoire de 5 champions du football qui ont cédé à leurs vices. Bienvenue sur Fils de Foot, la chaîne faite par et pour des passionnés de foot. Ici ça parle de foot, foot et foot. Et si vous aimez la vidéo, lâchez un pouce bleu et faites résonner le compteur des notifications. Allez, c'est parti. Numéro 1, Garrincha, le côté obscur de Pelé. 1958, sous l'acclamation des supporters brésiliens, la Seleção arrache la Coupe du Monde en s'imposant 5-2 face à la Suède. Deux hommes sont à l'honneur sur le gazon, Pelé, auteur de 2 buts, et le nain aux jambes difformes Garrincha, auteur de 2 passes décisives dès la 9e minute. Pourtant, il y a quelques années, personne n'aurait misé 1 euro sur lui. Né en 1933, Garrincha est un de ces joueurs dont l'histoire semble tout droit sortie d'un conte pour enfants. Et pour cause, le Brésilien, en plus d'être nain, est né avec la colonne vertébrale déformée. Sa jambe droite était pliée vers l'extérieur et la gauche vers l'intérieur, en plus d'être plus longue de 6 cm. En le voyant, les médecins de l'époque ne pensaient pas qu'il pourrait un jour marcher normalement, encore moins devenir un virtuose du ballon rond. Heureusement pour les fans de foot, c'est tout l'inverse qui se produit. Dès l'enfance, Garrincha prend plaisir à jouer au football dans les rues de Pau Grande. Son talent est reconnu par tous, et la forme étrange de ses pieds rend ses dribbles impossibles à prévoir. Et là, ce handicap lui fermera les portes des clubs locaux, à l'instar de Flamengo qui n'y voyait qu'un canard boiteux. Finalement, il sera repéré par Arati Viana qui va convaincre les sélectionneurs de Botafogo de lui donner une chance. A partir de là, la success story de Garrincha ne s'arrête plus. La joie du peuple, comme on l'avait surnommé, enchaîne les victoires. Il remporte les 2 Coupes du Monde de 58 et de 62 aux côtés de Pelé. Mieux encore, en 62, il remporte simultanément la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et le Soulier d'Or. À ce jour, seuls quelques joueurs ont réussi cet exploit. La FIFA l'inclut même dans son équipe type des mondiaux de ces 2 années. Mais vous vous en doutez, si l'on parle de Garrincha dans cette vidéo, c'est qu'un drame s'est produit. En effet, le joueur était connu pour ses excès, aussi bien sur le stade que hors du stade. Ainsi, lors d'un match contre la Fiorentina italienne, Garrincha dribble tous les joueurs de l'équipe adverse, gardien inclus, avant d'entrer dans les goals avec la balle au pied. Un exploit technique pour lui, une attitude moqueuse et détestable pour ses coéquipiers et les supporters. Hors du stade, l'ailier brésilien se fait surtout remarquer par son addiction à la drogue et l'alcool. En 69, il tue sa belle-mère dans un accident de voiture alors qu'il conduisait étant saoul. Quelques mois plus tard, il renverse son père dans les mêmes conditions. Ses problèmes avec l'alcool vont empirer lorsqu'il va définitivement raccrocher les crampons en 73. L'ancienne star du football se mue en un poivreau reclus et isolé, ruiné par une gestion hasardeuse de ses finances. Comble de ses malheurs, ses multiples aventures extra-conjugales et sa violence poussant sa femme à divorcer en 77. Dès lors, la vie de l'ex-lumière du football se résume à des passages en cure de désintoxication. Entre 79 et 83, il y fera 15 passages. Après sa dernière cure, Garrincha se lance dans 4 jours de beuverie. Malheureusement pour lui, son foie ne supporte pas cet afflux du poison tant aimé, et Garrincha meurt d'une cirrhose en 83. Toutefois en 2010, la fédération de football brésilienne l'a intronisé dans son prestigieux Hall of Fame aux côtés de Pelé, Socrate et Carlos Alberto. Numéro 2, Maradona, l'enfant prodige détruit par la poudre. Maradona. Impossible de parler de football sans parler de El Pibe de Oro. Si vous ne connaissez pas son parcours exceptionnel, nous en avons parlé dans notre vidéo sur les meilleurs joueurs de chaque décennie, dont le lien est dans la description. Né en 1960 à Buenos Aires dans un quartier pauvre, Maradona brillera pour ses talents exceptionnels au FC Barcelone. Malheureusement, il animera aussi régulièrement la presse à scandale. Quelques mois avant d'être transféré de Boca Juniors au Barça, Maradona assène un violent coup de pied à Batista, ce qui lui vaudra d'être expulsé du Mondial 82. Ensuite, il est éloigné de la pelouse à cause d'une hépatite contractée la même année, souvenir poignant d'une nuit trop arrosée. Et toujours en 82-83, Maradona devient un client régulier des narcotrafiquants du Barrio Chino. Coup de grâce du bref passage de l'Argentin sous le maillot Blaugrana. Il déclenche une bagarre contre Andoni Goicoechea, en pleine Coupe du Roi. Chassé du club catalan, Maradona rejoint SSC Napoli en 84, où ses relations avec la Camorra et les boîtes de nuit s'intensifient. En 91, il est arrêté à Buenos Aires pour détention et consommation de cocaïne avant d'être testé positif au dopage. Il tentera bien de se faire une nouvelle jeunesse au FC Séville, mais ses vieux démons l'en empêcheront. Finalement, le club andalou ne supportera plus ses écarts de conduite et ses absences aux entraînements et le foutra à la porte en 93. Mais même ça n'a pas réussi à remettre El Pibe de Oro sur le droit chemin. L'année suivante, il est radié du mondial après le match Brésil-Nigeria,
car testé positif à l'éphédrine, un puissant stimulant. La presse à scandale se déchaîne et tous les tabloïds veulent une photo de la star déchue. Sauf que le concerné n'apprécie pas beaucoup cette nouvelle publicité et le fait rapidement savoir. Quelques jours plus tard, c'est un Maradona armé d'une carabine qui ouvre le feu sur 4 paparazzi postés devant sa maison. Puis en 97, alors qu'il est retourné jouer à Boca Juniors, il est de nouveau suspendu pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne. Dès lors, El Pibe de Oro décide de mettre fin à sa carrière. Malheureusement, il ne prend pas la même résolution avec la poudre blanche. 2 ans plus tard, il fait une overdose de cocaïne suivie d'une crise cardiaque en 2000 et devient obèse. Pire encore, il pactise avec 2 nouveaux démons, l'alcool et la cigarette. Et ces derniers lui rendent mal son amour en lui offrant une crise hépatique aiguë en 2007. En surpoids, le numéro 10 meurt d'une insuffisance cardiaque en 2020 alors qu'il était en soins dans une villa de tigres. Numéro 3, Ronaldinho, quand le talent rencontre une hygiène de vie discutable. Vous êtes-vous déjà demandé si un club peut chasser un joueur qui lui a offert 2 Ligas et une Ligue des Champions? Si oui, alors vous allez adorer l'histoire tragique de Ronaldinho. Superstar du football du début des années 2000, Ronaldinho évoluait sous les couleurs du Barça. Mais ce n'était pas seulement son talent qui lui valait de figurer souvent à la une des journaux. Son train de vie, son amour des boîtes de nuit, ses retards aux entraînements et ses multiples blessures factices y sont aussi pour beaucoup. Ainsi en 2008, la direction du club catalan décide de faire le ménage dans ses rangs et met à la porte 2 de ses superstars indisciplinés, Samuel Eto'o et Ronaldinho. Quelques années plus tard, en 2018, il sera condamné par la justice brésilienne à verser 2,5 millions de dollars d'amende. Le motif, Ronaldinho a construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac protégé. Le pire, l'ancien dieu du football n'arrive pas à payer cette amende, car ses comptes sont vides. 2 ans plus tard, il passe par la casse-prison au Paraguay pour usage de faux documents. Et enfin, en 2023, il se retrouve de nouveau en froid avec la justice, brésilienne cette fois-ci, pour son implication supposée dans une escroquerie de Bitcoin. Ajoutez à cela sa consommation excessive d'alcool, ses dettes et son manque de rigueur, pas surprenant qu'il ait terminé sa carrière en 2015, après 3 ans sans club. Numéro 4, José Touré, qui a dit qu'être le mieux payé permet d'éviter la banqueroute. Remontons dans le temps, nous sommes en France en 1961. Bako Touré, footballeur professionnel malien, évolue au Sporting Toulon-Var. Mais ce n'est pas le futur vice-champion de la CAN Cameroun de 1972 qui nous intéresse, mais plutôt son fils, José Touré. Suivant les pas de son père, José Touré rejoint le FC Nantes et lui permet de remporter son premier titre de champion de France en 80. Et le jeune prodige précoce continue de faire pleuvoir les titres. Champion de France en 83 avec Nantes et en 87 avec les Girondins de Bordeaux. Vainqueur de la Coupe des Alpes avec les Canaries. Vice-champion de France en 81 et 85 avec les Nantais. Et en 88 avec les Marines et Blanc-Bordelais. Vainqueur du tournoi de France 88. Vainqueur de la Coupe intercontinentale de 85 aux côtés de Michel Platini. Et en 84, il permet à l'équipe de France des Olympiques d'être sacrée championne olympique. Bref, celui que les Français surnomment le Brésilien, un talent fou pour le football. Hélas, hors des stades, José Touré n'est pas un exemple de droiture. Comme beaucoup de joueurs de la D1 de l'époque, José Touré adore les soirées arrosées et les voitures sportives. Un peu trop d'ailleurs, à tel point qu'en 88, il cause un accident et se voit retirer son permis de conduire. Après avoir rejoint l'AS Monaco, José Touré anime régulièrement la rubrique Faits divers pour ses frasques et ses excès. Lassé de sa consommation d'alcool et de drogue, le club monégasque le licencie et son agent Claude Berquez le lâche. À ce moment, malgré le fait que Monaco avait fait de lui le joueur le mieux payé de France, José Touré est ruiné et raccroche les crampons. Il passera même par la casse-prison pour coups et voies de fait sur agent de la fonction publique à Tours. Heureusement, il réussit à se refaire une seconde vie en devenant consultant sur le groupe Canal+, et en créant sa propre radio chez José. Numéro 5, Quincy Promes, footballeur le jour, gangster la nuit. Est-ce que vous avez déjà imaginé un crossover entre une série sur les barons de la drogue et une autre sur le football? Du style un mélange entre foot de rue et la série Narcos sur fond de conflit entre l'OTAN et la Russie. Non? Alors vous n'êtes pas prêt pour l'histoire hallucinante de Quincy Promes. Notre histoire commence en 92 avec la naissance de Quincy Promes dans un quartier pauvre d'Amsterdam. Dès le plus jeune âge, son père l'initie aux joies du ballon rond, et le petit Quincy adore ça. Mieux encore, il montre rapidement des talents pour faire trembler les filets adverses. À 10 ans, il est transféré du centre de formation DCG pour le centre de formation d'Ajax où il s'entraîne pendant 6 ans. Tous les clubs se l'arrachent, d'abord le FC Twente, puis les Go Eagles, ensuite l'Espagnol FC Séville et l'Ajax. Mais c'est véritablement au Spartak de Moscou que l'attaquant va démontrer ses talents de virtuose du foot entre 2014 et 2018. Joueur de l'année en 2017, meilleur buteur et passeur du championnat russe, il accumule les titres. Naturellement, il s'offre aussi un titre de champion de Hollande avec Ajax en 2019. Chez les Oranges aussi, Quincy Promes fait des merveilles. Ses 50 sélections et 7 buts lui valent même d'être sacré titulaire lors du match de qualification des Pays-Bas pour le Mondial 2018.
Mais ce ne sont pas ses prouesses avec le ballon rond qui lui valent de figurer dans cette vidéo, non, c'est plutôt son amour excessif de l'argent. À plus d'une reprise, le joueur aurait pu, comme tous les autres joueurs, évoluer dans des clubs prestigieux, mais The Money Wolf a toujours préféré le contrat le plus rémunérateur. Sauf que visiblement, le salaire de 3,8 millions d'euros annuels hors sponsoring versé par le club russe ne lui suffit pas. Par conséquent, Quincy Promes s'est lancé dans un business pas très légal. Pour la petite histoire, tout a commencé à une fête en 2020. Quincy discutant avec sa famille lorsqu'une bagarre éclate. Bagarre au cours de laquelle il poignarde son cousin au genou. Après avoir formellement nié d'avoir été sur place, Quincy finit par admettre que c'était lié à une histoire de vol de bijoux. Ok, mais la justice néerlandaise va en être sûre et le met sur écoute. Et là, les enquêteurs vont faire une découverte surprenante. La bagarre était liée à une histoire de trafic de drogue, et pas seulement quelques grammes, non. Quincy est soupçonné d'avoir importé 1300 kg de cocaïne en Belgique, montant total du butin 75 millions d'euros. Plus surprenant encore, Quincy décide de ne pas se présenter aux auditions, résigne son contrat avec Ajax et saute dans le premier vol pour Moscou. Il y retrouve alors ses anciens coéquipiers de Spartak et cherche même à obtenir la nationalité russe. Avant que vous ne vous posiez la question, la Hollande et la Russie n'ont pas de traité d'extradition. Et grâce à la guerre en Ukraine, il y a peu de chances que la Russie autorise l'extradition de son prodige vers Amsterdam. On suivra cette histoire de très près. Voilà, c'était notre dernière légende du football qui a cédé à ses vices. La vidéo vous a plu? Alors mettez un pouce bleu et on se dit à la prochaine!